Pourquoi Rudeus ne sortait jamais de chez lui? Quand on en apprend un peu plus sur son ancienne vie, on découvre que derrière son côté répugnant et ce côté cliché de boulet qui ne fout rien dans sa vie à part jouer et regarder des animés douteux dans sa chambre et vous savez quoi, Rudeus avait une phobie extrême. Il ne pouvait pas sortir de chez lui. On découvre qu'il s'est lui-même déscolarisé car il subissait un véritable harcèlement scolaire et c'est exactement la source de son renfermement. Il a développé cette phobie du monde extérieur. Je dirais même que comme la société ne l'a pas accepté, il est alors devenu un paria. L'auteur a très bien dénoncé ce fléau de la société japonaise et même internationale, le harcèlement scolaire. Il pousse l'harcelé à se renfermer sur lui-même et à devenir un être vide, dénué de vie. Et ici, qui se cache dans des jeux vidéo, des mangas plus que douteux, qui devient finalement, sans s'en rendre compte, un être répugnant et exécrable pour la société. Rudeus illustrait parfaitement dans son ancienne vie le résultat d'une société japonaise étriquée par le dogme de l'apparence et du cadre. Il ne faut pas sortir du cadre, car s'il n'avait jamais été rejeté, pensez-vous que Rudeus aurait eu le même destin?